Bonsoir et bienvenue à cette vidéo live. Toujours pareil comme d'habitude, le temps que je me connecte sur Facebook pour voir la vidéo et pour pouvoir voir vos commentaires. Ok, bon, maintenant je la vois ici. Okay, je vais baisser le son. Bon, comme d'habitude, bonjour. Bonjour mon beau Vincent. Laisse-moi le temps juste de partager la vidéo pour qu'il y ait le plus de gens possible qui sachent que je suis en live présentement. De toute façon, il est toujours possible de reprendre la vidéo en différé. OK. Alors, je me présente, Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Bienvenue à cette vidéo live qui va vous montrer comment confectionner une carte en Z. Voyez-vous, quand on parle d'une carte en Z, c'est parce que sur le dessus, ça fait ça. C'est pour ça que c'est une carte en Z. Et voyez-vous tout le détail, les petites libellules, soit qu'on met de la colle de précision, parce que dans le fond, c'est du carton, mais que j'ai mis soit du cristal effet, ou on peut mettre de la colle de précision. Voyez-vous, c'est ce qu'on va faire ce soir. Bonsoir Linda, bonsoir Nathalie. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Ça donne un autre modèle très intéressant. Une petite carte quand même assez simple. Là. Puis, ce qui va arriver, c'est que ce qui va être plaisant, c'est que je vais vous faire un petit mini tutoriel là, PDF qui va être possible de télécharger à partir de mon blog, lesjoyauxpapiers.com, qui va être disponible à partir de samedi seulement parce que je n'ai pas encore fini de le compléter. Mes photos, la mise en page du texte, puis tout ça. Fait que c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, le code d'hôtesse est valide jusqu'au 31 mars. Ensuite, on a toujours nos joyeux tutos qui sont encore valides. Ils se terminent le 31 mars aussi. La prochaine fois que je vais être en live, on va avoir d'autres tutoriels. Ensuite, ce que je vais utiliser ce soir, c'est la belle collection Jardin Sauvage. Voyez-vous, c'est une collection qui est dans les tons vert, on dit vert feuillage sauvage, jaune, beau bourdon. Il y a un peu de cuvée de cassis, Vincent. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cuvée de cassis. Bonsoir, Émilie. Fait qu'il y a un peu de cuvée de cassis. Et ce soir, on va travailler avec le cuvée de cassis. Fait que voyez-vous, il y a quand même un bon choix de papier. J'ai utilisé, pour faire la carte, si on regarde le dessus, ici, les poinçons tendre couture. Couture tendre. Voyez-vous, c'est ces poinçons-là que j'ai utilisés. De différentes grandeurs. Ensuite, j'hésite entre l'encre cuvée de cassis et corail calypso. Là, je vais voir tantôt. Pour faire les petites libellules, ça va me prendre la perforatrice libellule. Je ne suis pas sûre que c'est son nom, par exemple. Moi, j'ai écrit libellule dessus. Ensuite, le souhait, je l'ai pris ici, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Voyez-vous, c'est le fun parce que dans le fond, la calligraphie est différente là, pour tout le mot. Là. Fait que j'aime bien ça. Par contre, je la trouve un peu difficile à centrer. On dirait que des fois, étant donné que c'est une calligraphie différente, je m'ennuie beaucoup du cuvée de cassis. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Étant donné que c'est une calligraphie différente dans le mot, des fois, on a un petit peu de misère à s'ajuster. En tout cas, moi, j'ai un petit peu de misère à m'ajuster. Tu ne cesses de m'inspirer. Il y a du beau feuillage que je vais me servir, que j'ai imprimé ici en fond. Et peut-être les libellules ou peut-être pas. On verra. Fait que c'est ce qu'on va voir ce soir. Je vais mettre ma feuille d'arrière-plan. Bon, un instant. Daniel, tu dis que ça ne fonctionne pas. Attends un petit peu. Je vais essayer de partager.
partager sur le profil d'un ami. Est-ce que quelqu'un pourrait partager avec Vincent? Pourrais-tu partager avec Daniel Dubé, s'il te plaît? Elle fait peut-être pas partie de tes amis, par exemple, mais elle est dans les miens, fait que je pense que peut-être tu pourrais être capable. Daniel, je l'ai mis dans mon fil d'actualité, puis je vais te taguer un petit peu. J'espère que ça va marcher, parce que là, je suis un peu loin de mon profil. Oui, ça marche. Fait que là, je viens de te taguer, là. Fait que tu devrais être capable de venir nous rejoindre. Peut-être que tu pourras faire la même chose avec Micheline. Peut-être que Micheline, elle éprouve les mêmes problèmes que toi. Merci beaucoup, Linda. Ta carte est vraiment belle. Merci. Alors, aussi, avant de passer à la carte, je voulais vous parler qu'avec cette correction-là, il est possible d'acheter un ensemble de cartes et d'enveloppes assorties à cette collection-là. Fait que des fois, ça peut être intéressant aussi parce que ça vous fait un ensemble de cartes que, dans le fond, vous avez juste à rajouter quelques morceaux de papier de la même collection. Il y a 20 cartes là-dedans. Fait que, avec les enveloppes assorties. Fait que je trouve que ça peut être un bon compromis. Des fois, quand on veut pas trop se casser la tête, puis avoir une carte spéciale, parce que, dans le fond, avec ça ici, vous pourriez juste mettre un morceau de papier, puis avec un souhait, puis ça sera parfait, là. Voyez-vous, je mets, exemple, un petit morceau de papier ici, un souhait dans un carré ici, puis ça vous fera une belle carte. Quelques embellissements, là. Voyez-vous, les cartes, les enveloppes étampées ici, puis à l'intérieur, comme ça. Je pense que ça coûtait environ 13,50 $ pour le lot de 20, fait que c'est pas tellement cher. Alors, vous rappelez aussi, avant de commencer, que Stampin' Up est en grande vente. On liquide beaucoup d'articles du catalogue annuel. Alors, ça va de 10 à 75 % de rabais. Fait que s'il y a des choses qui vous intéressent, c'est vraiment le temps d'en profiter là, mais faites vite parce que le stock descend très vite. Alors, ce que j'ai sorti, ma base de cartes, qui est de 8,5 par 5,5. Et ici, j'ai sorti mon cuvée de cassis. Et vous, je vais tout vous expliquer ça au fur et à mesure. Je tasse ça là. Ça, je me suis sorti ça peut-être pour faire des huilules dedans. OK, fait que je vais aller faire un pli. Et je vais me servir aussi de ma petite machine de découpe. Daniel, est-ce que tu as réussi à venir nous rejoindre? Je ne te vois pas. Fait qu'on fait un pli à 4/4. Dans le fond, 4/4, c'est la moitié de 8,5. On fait un pli à 4/4. Et pour faire notre Z, ça nous prend la moitié de 4/4, qui est 2 1/8. Fait que 2 1/8, c'est la grande barre qui est ici, juste à côté. Oh, attendez un petit peu, je vois que vous ne me voyez pas du tout. Je vous montre 2 1/8. Vous avez le 2 ici. Parce que des fois, les gens, ils n'osent pas faire des... quand on leur parle de mesures comme ça, ils n'osent pas en faire parce que ça les mélange toutes, les huitièmes, là. Le 2 est ici. Le 1/8 est là. Puis voyez-vous, 1/4. 1/4, ben, c'est 2/8. Fait que le 1/8, c'est la grande barre aussi. Fait qu'on positionne notre carte un petit peu. Je vais essayer de me retasser peut-être un peu comme ça. Excusez si je bouge. Bon. Pour avoir un peu plus grand. Bon. OK. Alors, 2 1/8. Faut pas que je coupe ma carte. Il faut vraiment que je prenne le petit manchon, ce petit manchon-là, qui fait des rainures. Pour l'instant, on a fini de ça. OK, avec mon plioir, on va aller faire, premièrement, le premier pli. Ensuite, le deuxième pli, bon, on le fait comme ça. Voyez-vous, ça arrive pas tout à... Je vais essayer de le placer mieux. Peut-être que ma carte en haut n'était pas tout à fait à côté au-dessus. Mais voyez-vous, là, je suis capable quand même de repositionner. Alors, ça nous prend 3 morceaux de papier.
Ben là, je vous dirai pas les mesures parce que, écoutez, je vais faire un petit mini tutoriel, là. Fait que je pense que c'est 1 et 7/8. Bonsoir, bonsoir Francine, ça me fait plaisir que tu sois là. Fait qu'on a nos 3 morceaux de papier. Je vais en coller un ici parce que je trouve que quand même, cette partie-là, on la voit quand même. Elle, on la voit pas. Fait que moi, j'ai pas mis de papier ici. Mais sur celle-là, je trouvais important d'en mettre. Fait que je vais mettre 3 morceaux de papier. Donc, un ici. Et les 2 autres vont être ici. Et ce que je vais prendre la peine de faire, je vais ancrer le tour. Avec mon petit doigt. Elmo! Elmo! Hey! Vous voyez la différence? Des fois, regardez comment c'est blanc. Puis là, on s'en vient cacher. Ça fait tellement une belle finition, je trouve. Là. Mon petit doigt éponge était en train de se désagréger. Il était en train de s'auto-détruire. Voyez-vous, si je mets le blanc là. Fait que ça, je trouve que ça vaut la peine de le faire. Il est en train de s'auto-détruire, je vous le dis, là, il se suicide. Il se décompose. Ça, j'aurais pu le faire à l'avance, mais c'est pas grave. Là, on a quand même un peu de temps. Là. Mes choses sont pratiquement toutes taillées, fait qu'on va avoir le temps. Là. Puis, quand on taille ces morceaux-là, ces 3 morceaux-là, on s'assure de avoir un grand morceau pour pouvoir le tailler, pour essayer que notre papier que les motifs se suivent de façon consécutive. Là, sont un petit peu... ils se suivent, là, mais c'est moins visible si je les mets pas... Si je les mets pas côte à côte, là. Mais je vais quand même vérifier, voir, surtout les 2 qui sont ensemble, un à côté de l'autre, là. Je vais m'assurer que je mets les 2, là, qui se suivent. Bon. Tiens, je vais ancrer celui-là, ici. Celui-là, c'est celui-là qui va être en arrière-plan de la grande base de carte, là. J'aurais pu aussi bien mettre le même papier que sur le dessus, mais je trouvais que ça faisait un motif différent de mettre un autre papier de la même collection. Puis peut-être que ça aurait été trop lourd. L'autre a quand même beaucoup de motifs dedans. Tandis que lui, il est quand même un peu plus léger au point de vue motif. Là. Bon. Je tasse ça de côté parce qu'encore, je ne sais pas si je vais étamper mon souhait en cuvée de cassis ou corail calypso. OK. Bon, je vais commencer par ces 2-là ici, tiens. Ah, ici, il faut faire attention, hein. Les petites charpies comme ça, là, c'est un petit peu traître parce que des fois, ça salit nos papiers. Bon, c'est difficile de voir dans quel sens ils vont. Je pense qu'ils sont comme ça. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. Je pense que c'est comme ça. Ouais, ça ressemble à être comme ça. Ça semble. OK. Fait qu'on y va avec notre colle, la petite colle Tombow. Vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas. Ouais, mais probablement que je vais être obligée de prendre un autre. Voilà. Bon, celui-là, il est plus neuf. Il s'agit de faire descendre la colle. Hein? Hey. Là, je vois que je vais essayer avec mon petit pic. Cette colle-là, elle fait des petits motons des fois, puis ça bouche le trou. Même si on la bouche assez rapidement, là, elle sèche quand même assez vite. Là, je savais. Je savais que c'est ça que ça allait faire. Bon. Une grosse goutte de même. Puis là, ben, je ne me mettrai pas les doigts là-dedans parce que je vais avoir les doigts vraiment bien collés. Bon, là, est-ce que j'ai dit que ça allait comme ça? Ouais. Et je vais commencer par coller lui ici.
Fait que je me suis quand même laissé une bonne bordure, là. J'aurais pu aussi mater avec un autre carton en dessous qui aurait été juste un petit peu plus large, là. C'est toujours question de goût. J'aurais pu aller en corail calypso, justement, pour aller chercher cette couleur-là, parce qu'on essaie toujours d'avoir au moins 2 éléments de chaque couleur, là. J'essaie de me mettre droit. OK, c'est bon. Ensuite, on va aller coller cette partie-là. Si je ne suis pas dans le plan, vous me le dites, hein? Là, je pense que je me suis mis un peu plus proche que d'habitude. Ça me fait cette impression-là. Fait que voyez-vous, on a ces petits panneaux-là de fait. Là, on va aller mettre celui-là ici. Voyez-vous, l'autre côté, c'est quasiment péché de cacher ça, là. Mais, c'est ça, avec notre perforatrice, on peut aller les découper, les libellules, là. Ça, je trouvais ça plate. Dans ce papier-là, j'aurais aimé ça, qu'il y ait plus de feuilles. Il y a toujours un nombre régulier de feuilles de réparties. Il y a toujours un même nombre réparti du papier. Fait que j'aurais aimé que dans celui-là, il y ait plus de libellules. Parce que je les ai pratiquement toutes découpées, là. Attendez, je vais aller plutôt me mettre de ce côté-là. Ouais, j'ai vu ça, Francine, que tu faisais une carte en Z, toi aussi, dimanche. Oh, je suis certaine qu'elle ne sera pas pareille, regarde. C'est pas grave. De toute façon, il y a il y a quand même différentes formes, même si on dit qu'elle est en Z. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va aller coller, voyez-vous, là, on va aller faire le dessus. Alors, le dessus, qui est la partie ici. Peut-être que je peux la mettre ici, pas loin. Fait que voyez-vous, là, je vais aller mettre mon corail calypso. Je vais aller mettre cette couleur-là ici. Voyez-vous comment ça tranche bien? Ça fait vraiment un bel effet. Et je vais aller, encore là, là c'est là que je pense bien que je vais aller tamper avec mon corail calypso parce que je vais faire, avec cette découpe-là, je vais faire cette partie-là ici, en blanc. Et pour aller rechercher mon corail calypso, c'est là que je vais aller tamper avec ça. Bon, fait que je mets ça de côté un peu. J'ai ma grande tige ici. Voyez-vous? Ce que je vais faire, je ne me suis pas apporté de papier brouillon. D'habitude, j'en ai toujours un pas loin. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça ici. OK. Fait que je prends mon corail calypso. On va mettre dans le plan. Ça sera très différent. Bon, ben tant mieux. Et ce que je fais, c'est comme c'est une couleur assez foncée, je vais aller étamper en seconde génération. Fait que pour ça, j'étampe une première fois ici. Puis même en seconde génération, il va être quand même assez foncé. Fait que voyez-vous, là, je vais aller étamper comme ça. Ah, c'est beau. Fait que je rétampe une autre fois parce que je veux que mon carton soit quand même assez rempli. Fait que j'étampe une première fois. Et je vais aller étamper ici en... pas la même hauteur, puis pas en nécessairement chevauchant beaucoup, là. Fait que voyez-vous, ça me fait quand même un petit fond délicat. Fait que je mets ça de côté. J'aurais pu, si j'avais eu... Bon, là, j'ai pas mon doigt éponge. C'est pas grave. Là, je me sers de ma petite mini-machine pour découper cette partie-là ici. Je la coupe en deux.
J'essaie de me mettre dans le plan. OK. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est toujours bien inscrit. On a qu'à suivre les instructions qui sont ici. On fait un sandwich. Alors, on a... Ben, c'est ça, vous ne me voyez pas ici. On a un panneau 1, un panneau 2. On met notre image ici. On a la découpe. Je l'avais dans les mains. Ah, et titre. On met notre découpe. Alors, attendez un petit peu. Là, je vais être à l'extérieur du plan, là, le temps de me positionner pour ma découpe. Et je viens refermer avec mon autre plaque. Pour faire un sandwich. Et on tourne. Je tasse ça. Je vais en avoir besoin encore tantôt, là. Fait que voyez-vous, ça a fait un beau petit carré comme ça. Fait que lui, il va s'en venir comme ça. Fait que là, on va coller ça. Je trouve que ces deux couleurs-là s'harmonisent bien. Ah, salut Carole! J'aime assez, là, vraiment ces deux tons-là. Je trouve que ça va super bien ensemble. Ensuite, je vais aller mettre mon autre ici en dégradé. Fait que ça nous fait comme une pyramide de carrés, de rectangles festonnés. On s'arrange pour centrer le tout. Bon, fait qu'on a ça comme ça. Ensuite, je vais aller étamper. Je vais l'étamper en cuvée de cassis. Sur mon autre morceau de carton blanc. J'adore la combinaison de couleurs, merci. Oui, ben c'est le fun, parce qu'en plus de ça, c'est qu'avec Stampin' Up! Nous donne toujours les couleurs coordonnées. Fait que des fois, on n'a pas besoin nécessairement de se casser la tête. On suit tout ce qu'il nous suggère, puis ce qui est coordonné avec le papier. Bon, j'étampe ça comme ça. Fait que je reprends ma petite machine de découpe. Je refais mon sandwich. Et là, ça va être plus... je vais prendre cette étiquette-là ici. Qui va être plus... Je vais sortir du plan parce que faut vraiment que je m'aligne au-dessus. Comme je disais, étant donné que la calligraphie est différente, je trouve que c'est pas facile de se positionner droit. Bon. Je suis contente de mon achat. Je suis contente de l'avoir acheté. Je trouve qu'elle est pratique, étant donné qu'elle est petite. Puis elle se transporte bien. Parce que moi, j'en ai une autre plus grosse, une Big Shot, là. Puis, voyez-vous, on ferme ça comme ça. Ça se transporte, là. Tiens. Un vrai charme. Bon. OK, ça, c'est fait. J'en ai plus besoin. Fait que là, ce que je vais faire, je vais venir ancrer le tour. Où est mon tampon, mon petit doigt ancreur qui s'auto-décompose. Je fais attention, c'est une couleur foncée, hein, puis des fois, c'est tellement facile de tâcher avec nos doigts nos étiquettes. Bon. Fait que voyez-vous, ça vient rehausser la couleur. Ce que j'avais décidé de faire, alors, ce que je fais, je colle celle-là par-dessus, comme ça. Est-ce qu'on me voit bien? Ah, merci Linda. On colle ça comme ça, et l'étiquette ici va être en dimension. OK?
Fait que je vais commencer par la coller. On met juste sur la moitié, là, même pas de l'étiquette, là, parce que faut penser que si on en met trop, on va coller sur cette partie-là, puis c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut vraiment... Bon, là, attendez un petit peu. Je vais tenter de me positionner le plus possible. Là. Je vais la lever, sinon je ne serai pas capable de voir si je suis égale. Bon, je pense que je peux peut-être la descendre un peu. Ouais. Puis là, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut... Là, je vais aller mettre... Normalement, j'aurais pris un crayon plomb, mais ça, c'est un crayon l'encre effaçable. Fait que je devrais être correct, là. Il faut aller se mettre des petits repères pour coller notre carton blanc en dessous sans qu'on le voit. Bon, fait que voyez-vous, je me suis mis des petits repères. Ici, je n'en pris rien sur l'intérieur parce que je vais probablement aller coller des libellules sur le carton. Fait que c'est pour ça que je ne mettrai rien. Bon, fait que je m'en viens me fier à mes petits repères. Ici. Comme ça. Puis, ce que je fais, c'est que je vais juste le déposer. Ah, il dépasse un petit peu. Fait que je le recule. Ça, c'est plus... je peux le reculer encore un peu. Ça, c'est ça qui demande un petit peu plus d'ajustement. Bon, là, est-ce que ça... Voyez-vous, là? On le voit plus. C'est bon. Puis, je vais aller effacer. Tant que j'ai effacé, là, comment c'est fait ce soir, là, c'est pas grave pour ça. Fait que voyez-vous, en se mettant des petits repères comme ça, là, on le voit pas. OK? Fait que je vais aller mettre ça en dimension ici. Je vais prendre des gros points de dimension. Je suis d'accord avec Francine, le choix des couleurs est parfait. Ah ben merci. Bon. Encore là, on vient... Moi, j'avais l'idée de la mettre à peu près dans le milieu. Puis comme elle est la largeur... Ça semble correct comme ça. On dirait que mon vœu n'est pas tout à fait droit. Étampé droit. Mais comme je vous dis, c'est pas évident, là. Là, ce que j'avais sorti... Attendez un petit peu. Justement, j'ai sorti des libellules. OK. Ah, j'en ai sorti une comme ça. C'est ça, il m'en restait plus de... Il m'en restait plus de cette couleur-là. Ben, c'est-à-dire, il y en avait, mais à l'endos de ce papier-là. Oh, c'est vrai, j'aurais peut-être pu la tailler ici au milieu. Ah, ça, j'y ai pas pensé, par exemple. Fait que, voyez-vous, on va aller mettre une libellule comme ça. OK. Ensuite, pour l'intérieur, je vais en... Ah, c'est là que je vais sortir, tiens. Je vais aller chercher mon petit... Je vais en mettre des tout petites de l'autre couleur. Fait que ça va aller chercher mon autre couleur. Ça, les perforatrices aussi, c'est le fun parce que on a toutes nos affaires tout de suite, là. Malgré qu'avec la petite machine, ça va bien, là. Bon, j'en ai sorti 4, là. Fait que là, la grosse, elle, idéalement, j'aurais aimé lui mettre... J'aurais aimé la solidifier, mais j'ai pas assez de... Non. Puis j'ai pas de carton. Bon, je vais la mettre comme ça.
Fait que voyez-vous, je l'ai positionné comme ça ici en angle. Je sais ce que je vais faire. Je vais quand même en mettre à peu près la moitié. Je vais lui mettre les ailes. Tiens. Fait que mes ailes vont être doublées. Puis comme, voyez-vous, le petit bout de queue va arriver sur l'étiquette, fait que ça va être correct. Je vais aller mettre de la colle ici sur ma partie blanche. Et je m'assure de bien l'ajuster. Comme ça. Fait que ça va lui donner un petit peu plus de corps. Et on l'installe comme ça. Fait que là, je suis obligée de lui mettre comme ça. Ici, ça s'embarque par-dessus. Fait que dans le fond, c'est les ailes ici que j'aurais besoin de mettre en dimension. C'est-tu bien ceux-là ici? Faut que je colle mes points comme il faut. Ceux-là. Bon, OK. C'est quand même une carte qui est assez simple. Là. Dans le fond, on part d'une base de carte standard. C'est certain que ça ne décollera pas. Vous êtes drôle. OK. Je mets un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là. Et je viens la mettre comme ça. OK, comme ça. Et on va aller en mettre ici, là. Peut-être ici ou plutôt à l'intérieur. Ah, c'est ça que je vais faire. Je vais les mettre à l'intérieur. Fait que voyez-vous, quand on rouvre, ça fait ça. Fait que je vais aller mettre mes 3 corail Calypso à l'intérieur. Puis, je vais vous montrer ce que je vais faire avec le cristal effect, là. Le cristal effect ou la colle de précision. Le cristal effect, la différence avec la colle de précision, c'est que le cristal effect, lui, il y a des brillants dedans, tandis que la colle de précision, c'est transparent. Mais ça donne quand même un petit effet plastifié. Vous avez vu, là, les autres libellules. Ils ont l'air, on dirait des petits appliqués de plastique, là. Après ça, on va avoir fini, pratiquement. OK, ça, comme ça. Voyez-vous, ça nous fait notre petite déco. Là, j'ai dépassé avec de la colle. Il va falloir que je me serve de mon efface tantôt pour enlever le surplus de colle. C'est difficile quand on travaille des petits morceaux de même, là, de ne pas mettre trop de colle. Fait que, voyez-vous, c'est ça que ça donne ici. Fait que là, ce que je vais faire, comme je vous disais, je vais mettre du cristal effect. Je vous montre. C'est comme une espèce mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais je sais pas si c'est de la colle. Bon, attendez un petit peu. J'essaie de voir si vous me voyez bien. Fait que ce que je vais faire, je vais en mettre sur toute la libellule. Une espèce de gelée, là. Qu'on étend comme ça. Puis, c'est pas quelque chose qui coule. Fait que je le mets en place là, puis il va rester là, là. Fait que je sais pas si vous voyez, là, des petits brillants. Peut-être pas, hein. Fait que là, on remplit après ça le milieu. On fait comme le tour, puis après, on remplit le milieu. Puis on essaye un petit peu de le répartir. Ça prend quand même un peu de temps à sécher, là. Il faut faire attention. Après ça, moi, je sais pas exactement combien ça prend de temps. Moi, habituellement, quand je fais du cristal effect, là, je laisse sécher plusieurs heures avant de manipuler, là. Surtout des fois quand on en met une couche, là, j'en ai quand même une couche assez épaisse, là.
Puis c'est sûr qu'en séchant, la couche, elle va diminuer, là. Ça va rentrer un peu. Je ne sais pas s'il y a une partie d'eau là-dedans, puis c'est l'eau qui s'évapore. Je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr que ça va... l'épaisseur va être moins... elle va être moins haute, là. Ah, ça fait mal aux doigts. À force de peser. Bonne idée. Je pense pas souvent de l'utiliser, ouais. Ben moi non plus, Nathalie, je pense pas si souvent que ça, mais à un moment donné, des fois quand je tombe dessus, je dis, ah, c'est vrai, je pourrais mettre du cristal effet. Oh, j'ai une petite partie que je l'ai pas mis. Ensuite, ben ici, je vais terminer avec le petit bout de queue. Fait que voyez-vous, après ça, on le laisse sécher comme il faut. Là, je vais m'assurer quand même de le mettre à plat. J'enlève ça ici. Fait que, voyez-vous, c'est ça que ça donne. Fait que ce soir, j'ai fait ça. Je vais vous le montrer peut-être de plus proche. Fait que ça va rester brillant comme ça, là. Fait que je trouve que ça... Puis, en plus, on dirait que ça atténue notre image. Ça lui donne un petit flou. Fait que je trouve pas ça laid du tout, là. Bon, on a celle-là ici que je vous ai montré. Voyez-vous, ça, c'était de la colle de précision. C'est ça, je vous disais qu'on dirait des petits appliqués de plastique, là. Celle-là, puis j'avais celle-là aussi à vous montrer. Ça, qui est aussi dans les tons de orange et vert. Alors, dites-moi donc s'il y en a une que vous préférez plus que les autres. Je pense que là, vous en avez pas mal pour tous les goûts. J'ai sorti un peu de bleu, un peu de cuvée de cassis, un peu de vert feuillage sauvage, corail calypso, beau bourdon. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Et ben, on va se dire à la prochaine. Je vais continuer à créer des événements comme je l'ai fait pour ça. Et je vais les créer plus tard durant la semaine, là. La cristal à je préfère celle de droite. Ah, OK, celle-là ici. Celle que tu viens de faire, OK. Ah, c'est bon. La cuvée de cassis, c'est bon. Fait que merci beaucoup, bonne fin de semaine à tous. Puis n'oubliez pas que samedi, je vais avoir un petit mini tutoriel là, avec les grandeurs. Puis ça, des fois, c'est plus simple. La grandeur, le détail des fournitures aussi, qui va être téléchargeable sur mon blog, mais à partir de samedi seulement. Merci d'avoir été là et bonne soirée.